Dans ce tutoriel, nous allons voir quelques astuces permettant de naviguer très rapidement dans une plage Excel de grande dimension. Cette plage que nous avons ici est une plage de 2000 lignes. Mon curseur est actuellement en cellule A6. Je souhaite déplacer mon curseur rapidement sur la dernière ligne de ma plage. La méthode de la molette de la souris n'est ici absolument pas la bonne méthode, en tous les cas pas la plus rapide. Vous pouvez en revanche utiliser la barre d'ascenseur, ici à droite. Si vous amenez cette barre d'ascenseur tout en bas, vous constaterez que la fin de la course de l'ascenseur, ici, coïncide avec la fin de ma plage. De la même manière, si je remonte l'ascenseur tout à fait en haut, vous remarquerez que le début de la course de l'ascenseur coïncide avec le début de ma feuille. Ces astuces fonctionnent notamment avec les versions les plus récentes d'Excel. Une autre possibilité, pour déplacer le curseur rapidement jusqu'à la fin de la plage, ici, c'est le raccourci CTRL flèche vers le bas. On constate effectivement que le curseur s'est déplacé en cellule A2000. Si j'utilise maintenant le raccourci CTRL flèche vers la droite, je constate que le curseur s'est bien déplacé vers la droite jusqu'à la dernière colonne de ma plage. On en déduira rapidement que CTRL flèche vers la gauche et CTRL flèche vers le haut se comportent de la même manière dans les deux autres directions. Attention toutefois à une situation particulière. La colonne J, ici, contient des interruptions dans les données, c'est-à-dire des cellules vides. Si je place mon curseur ici en J3 et que j'utilise CTRL flèche vers le bas, je constate que mon curseur, cette fois-ci, n'a pas atteint la dernière ligne de la plage. Ce qui a freiné la course de mon curseur est la présence d'une ligne vide, plus exactement d'une cellule vide, immédiatement en dessous. En cas de cellule vide adjacente, CTRL flèche vers le bas va vous permettre de sauter par-dessus ces lignes vides, de manière à positionner cette fois-ci le curseur sur la première cellule non vide qui suit. De la même manière, CTRL flèche vers le bas, ici amène le curseur avant une cellule vide, et CTRL flèche vers le bas à nouveau, passe par-dessus les cellules vides pour positionner mon curseur sur la première cellule non vide qui suit. Enfin, CTRL flèche vers le bas va m'amener ici en bas de la plage, parce qu'il n'y a plus de cellules vides dans mes données. Mais en réalité, si le curseur ne va pas plus loin, c'est parce qu'il est lui-même freiné par la présence de cette cellule vide qui suit ici. Pour revenir très rapidement au début de la feuille, utilisez le raccourci CTRL début. Le raccourci CTRL fin va vous permettre de positionner le curseur sur la dernière cellule utilisée dans Excel. Il se trouve qu'ici, la dernière cellule que nous avons utilisée est la cellule J2000. Pour être plus précis, en faisant CTRL fin, on positionne le curseur sur la cellule qui se trouve à l'intersection de la dernière colonne que vous avez utilisée et de la dernière ligne que vous avez utilisée. Ce qui, dans notre cas, correspond effectivement avec la dernière cellule de la plage. Nous vous conseillons maintenant de suivre le cours sur les astuces de sélection dans Excel.